C'est un site internet malheureusement accusé d'héberger, de favoriser, d'abriter ceux qui tendent des guet-apens homophobes. Certains qui engagent la conversation sur un site de conversation en ligne avec de jeunes homosexuels qui les retrouvent, croient-ils, pour un rendez-vous galant et qui en fait les tabassent, voire parfois pire. La justice a décidé de se pencher sur ce site internet, cette plateforme qu'on appelle coco.gg. On en parle avec notre invité Patrice Epelboin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, spécialiste notamment des réseaux sociaux. Franchement, coco.gg, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que les associations de lutte contre l'homophobie en parlent, le dénoncent et demandent sa fermeture. Comment c'est possible de retrouver ceux qui tiennent un site et de les faire assumer la responsabilité de ce qui se passe sur le site ? C'est très complexe parce que là, on demande aux possesseurs d'un site web d'être responsables des pratiques qui s'y déroulent. Or, ces pratiques, elles sont quand même liées aux utilisateurs. Et si on ferme le site, les pratiques vont se détourner ailleurs, que ce soit les pratiques de drague entre homosexuels ou les pratiques de guet-apens. Tout ça n'est pas spécifiquement lié à coco.gg, tout ça est malheureusement spécifiquement lié à la population. Et ces pratiques iront sur un autre site demain, on ne va pas régler le problème comme ça. Donc ça ne servait à rien, soit de le fermer, soit même d'engager comme hier une information judiciaire. Alors, il faut voir quelles sont les coopérations entre Coco et la justice. Si à chaque fois qu'il y a une agression, Coco coopère avec la justice de façon à ce que les agresseurs soient retrouvés par la police, là, oui, on est dans le cadre d'une opération qui consiste à glisser la poussière sous le tapis de façon à évacuer le sujet et à le reporter à plus tard. Si effectivement Coco ne coopère pas avec la justice et ne facilite pas la poursuite des agresseurs, là, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter et il y a de quoi être très agressif vis-à-vis de coco.gg. Mais encore une fois, de toute façon, ces pratiques-là, elles iront ailleurs. Elles iront ailleurs sur une autre plateforme. Concrètement, imaginons que nous soyons le responsable d'une plateforme d'échange sur laquelle malheureusement ce genre de guet-apens peut être tendu. Est-ce qu'il est possible techniquement d'empêcher que ça ne se reproduise ? Techniquement, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Vérifier l'identité de chacun des personnes qui viennent draguer sur un site web ? Ça n'empêchera pas non plus quoi que ce soit. Il y a vraiment pas grand-chose à faire techniquement, si ce n'est peut-être mettre en place des messages d'alerte quand on sait que le lieu de rendez-vous, si tant est que le site web l'est, se situe dans une zone à risque. Ces zones à risque, elles sont connues des associations de lutte contre l'homophobie. Elles sont plus ou moins confidentielles, mais elles pourraient être publiques. C'est, à mon sens, la meilleure façon de faire de la prévention. C'est juste de signaler aux utilisateurs de sites web que s'ils s'adonnent à leur rendez-vous galant dans certaines zones, ils prennent un risque dans la mesure où statistiquement, un grand nombre d'attaques ont eu lieu dans ces zones. En dehors de ça, le site web a des capacités très très limitées pour empêcher ce genre d'usage, ce genre de pratique. Là-dessus, on est un peu démunis. Alors, si je vous écoute, je suis presque dépité en me disant, est-ce que ça veut dire tout simplement que il faut laisser les patrons de sites web ou de plateformes ou de réseaux sociaux fermer les yeux sur ce qui se passe sur leur plateforme ? Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Ce qu'il faut, c'est les obliger à coopérer de façon diligente et efficace avec la justice. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si Coco coopère de façon diligente avec la justice. Si c'est pas le cas, ils méritent ce qui leur arrive. Si c'est le cas, on a juste à faire une opération qui consiste à repousser à demain un problème dont on aurait pu se saisir aujourd'hui. Autre question, Fabrice Epelboin, quelles sont les autres plateformes qui sont connues malheureusement pour être le lieu ou en tout cas le site sur lequel des guet-apens du même genre sont tendus ? Alors là, très sincèrement, ça sort de mon champ de compétences. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a une multitude de plateformes. La drague sur Internet, d'une façon générale, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, est un phénomène extrêmement répandu. Il suffit de voir le nombre de mariages qui ont été initiés par des relations créées online. C'est colossal. C'est un véritable phénomène de société, et ce, depuis une dizaine d'années au moins. Et donc, on ne va pas arrêter ce trend-là. Si on veut s'attaquer à ces dérives, il va falloir que la justice et la police frappent un grand coup, et pas nécessairement sur les sites web, mais sur ceux qui font les agressions. Oui, exactement, ne serait-ce que pour que ce soit dissuasif pour ceux qui seraient tentés de les commettre. Autre question, je sais qu'elle vous énerve, vous avez l'habitude d'y répondre malgré tout. Est-ce que ce type de violence, de guet-apens, est arrivé avec l'émergence des réseaux sociaux ou de ces plateformes ?
Non, il y avait des agressions envers les homosexuels bien avant ça. Évidemment. Donc, ça facilite énormément les choses et ça donne naissance à une nouvelle forme de délinquance. On a vu dans le mois qui vient de se passer des agressions extrêmement violentes perpétrées par des gamins de 13-14 ans. Ça, c'est quand même assez nouveau. Cette délinquance ultra-violente faite par des enfants qui délibérément posent des guet-apens pour attaquer, que ce soit des homosexuels, des pompiers, n'importe quoi, ça c'est un phénomène tout à fait nouveau et c'est un phénomène qui, pour l'instant, fait face à une justice qui est totalement laxiste. Ouais, cette violence gratuite qui vient de très jeunes garçons. Dernière question, justement, ça nous y amène. Est-ce qu'il est possible pour les sites internet de contrôler l'identité de ceux qui s'y connectent et de faire en sorte que seuls des majeurs y aillent ? Ah, tout à fait, les Chinois font ça très bien. Le problème, c'est qu'il y a des effets de bord et il y a des conséquences sur la liberté d'expression, sur la liberté des citoyens, sur la démocratie dans son ensemble. Donc, c'est vraiment... c'est un choix entre sécurité et liberté, un grand classique qui va vraisemblablement évoluer dans les mois et les années qui viennent, mais il faut être très conscient que tout gain en matière de sécurité se paiera au prix d'une liberté, et ce cas-là sera particulièrement critique, vu que la solution est d'empêcher ces sites de pratiquer leurs activités. Donc, très concrètement, pour ce qui est de la liberté sexuelle des homosexuels, la question est tranchée. La seule façon, a priori, avec laquelle on envisage aujourd'hui de résoudre le problème, est juste de mettre fin à la liberté sexuelle des homosexuels. Je ne suis pas persuadé qu'ils gagnent au change. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Fabrice Appelboin. Je rappelle que vous êtes enseignant, entrepreneur, spécialiste de l'influence, notamment sur les réseaux sociaux. On vous retrouvera pour un prochain décryptage sur Sud Radio, notamment.